Bonjour et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168, le 152e du genre. Et on commence tout de suite avec l'actualité et la une. À la une du TV 168, on va encore parler de France 4, puisque on en parlait la semaine dernière, peut-être qu'elle va rester à la télévision linéaire. Alors évidemment, elle partira sans doute pas en août, hein, peut-être en janvier, vu que la rentrée de France Télévisions est décalée, voire même en août 2021, pour au moins couvrir les Jeux Olympiques. Et peut-être pas du tout, c'est ce que Franck Riester avait à moitié changé son point de vue. Mais moi je vais vous parler de l'homologue anglaise de France 4, c'est-à-dire BBC 3. C'est une chaîne qui avait été sommée de partir du linéaire, c'était en 2016. À l'époque, elle diffusait uniquement de 18h je crois jusqu'à 3h du matin. Et elle a été donc passée totalement en numérique. Il y avait une grosse campagne de pub. C'est en fait, si vous voulez, France 4, comme si elle était sur France.tv uniquement avec des séries sur une sorte de plateforme, quoi. Et c'était ce que France 4 devait être d'ailleurs. Eh bien, BBC 3 a annoncé cette semaine qu'elle pourrait revenir en linéaire. C'est quelque chose qui est depuis longtemps dans les cartons parce que ça a été un flop total, le passage au tout numérique, notamment sur les jeunes adultes et les ados, puisque c'est le public de BBC 3. C'est pas une chaîne jeunesse, c'est une chaîne de jeunes, quoi. Et donc elle pourrait revenir sur son canal d'origine très prochainement, évidemment le Covid n'aidant pas. Elle serait donc toujours diffusée sans doute en alternance avec CBBC qui elle est diffusée en journée, c'est la chaîne vraiment de dessins animés. Le rayon actu maintenant dans le TV 168, The Voice en direct, et ben ça va revenir et très vite, ça sera le samedi 6 juin. On pensait que les prime time, donc demi-finale et finale, se dérouleraient un peu plus tard, peut-être même en septembre. Et bien finalement non, TF1 a décidé de les programmer le samedi 6 juin et vraisemblablement le 13 aussi, pour la demi et la finale de The Voice 2020. Ça sera donc quand même pas trop loin de la diffusion qui s'est arrêtée fin avril. Dans l'actualité, on va parler de France.tv, puisqu'il y a une série, plein de séries qui marchent sur France.tv, il y a notamment Scam, et puis il y a Askip, qui sont des séries pour ados, gros jeunes adultes, qui marchent, et bien elles vont arriver en linéaire. Et oui, en tout cas pour Askip, elle était déjà diffusée sur France 4 le dimanche, et puis elle sera en prime time, enfin presque, à 20h55, à partir du lundi 25 mai. Ça dure pas très longtemps, donc ça sera presque du prime time. Ça commencera par l'épisode 7. Et puis dans l'actualité, Télématin. Bah oui, on n'a pas trop parlé de Télématin parce que l'émission n'existait plus pendant le confinement, c'était en matinale commune avec France Info. Ils reviennent à partir de demain et Laurent Bignolas a été confirmé qui sera donc là l'année prochaine pour une quatrième année, j'allais dire troisième, non, une quatrième année à Télématin. Année dernière là qui a été quand même marquée par pas mal de départs de chroniqueurs et de tensions. Focus Eurovision, je vous avais demandé votre avis en commentaire la semaine dernière sur cette grande soirée spéciale Europe Shine a Light. Vous avez été plutôt mitigé, presque même déçu de la soirée, notamment qu'il n'y avait pas eu les chansons en entier, entre autres. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé. Évidemment, je ne l'ai pas pris comme le concours habituel, c'était différent, c'est pas la même émission d'ailleurs. Mention spéciale au plateau de Stéphane Bern qui était joli, mais sinon, il faudrait qu'il arrête un peu de commenter des fois. Passion habillage de Sarah Harris et Left Coast Makers, le nouvel ident d'ITV ce mois-ci. Now here on ITV with a brand new look bursting with colours is courtesy of Sarah Harris and Left Coast Makers. To find out more, head over to ITV Creates. And now, to welcome your Monday, it's Good Morning Britain.
Le monde est moins rose à BFM TV, RMC, Altice, puisque Patrick Drahi a annoncé cette semaine qu'il voulait revoir l'argent de la Ligue des Champions non diffusée. Depuis mi-mars avec le confinement, il n'y a plus une match et il veut, je cite, « I want my money back ». Cash. Alors, je sais pas s'il va vraiment réavoir de l'argent, il aura peut-être toute petite partie, parce que certes les matchs n'ont pas été joués, mais enfin c'est pas non plus de la faute de la Ligue, ni celle de BFM et des RMC, donc bon c'est un peu compliqué. A noter qu'il a également annoncé qu'il voulait plus faire de sport et se recentrer sur l'info, et ce qui va faire des plans d'économie, notamment pour la branche média, avec plein de suppressions de postes. Oh. La question 168, la réforme de l'audiovisuel, pour ou contre après cette crise sanitaire? Eh bien, en majorité, vous êtes toujours pour à plus de 40% des voix, suivi ensuite par pour et contre à égalité en deuxième, troisième, avec le même nombre de voix, et je m'en fiche qu'arrive bon dernier. Nouvelle question cette semaine, toujours sur le confinement, quel est le meilleur groupe télévisuel du confinement? Celui qui a été le mieux pendant cette période. Vous pouvez voter, le lien dans la description, merci beaucoup. Le côté de l'agenda maintenant dans le TV 168, et demain sur France 2, ça sera le retour de Télématin en direct avec Laurent Bignolas dès 6h30. Mardi toujours sur France 2 en prime time, rendez-vous en terrain inconnu, un inédit avec Raphaël de Casabianca. Et puis samedi sur TF1, rediffusion en prime du concert Star 80 avant le retour de The Voice la semaine suivante. Ainsi va la télévision ce 24 mai 2020. Merci beaucoup de m'avoir regardé comme chaque dimanche pour le TV 168. Merci pour votre fidélité, vos commentaires. On se redonne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.